Zineb Sedira, quelle est cette histoire que vous avez voulu nous raconter à travers votre pavillon et cette installation au très joli titre d'ailleurs, les rêves n'ont pas de titre. Alors c'est un projet sur le cinéma des années 60-70, le cinéma tiers-mondiste comme on l'appelait à l'époque, ou militant on va dire, ou anticolonial en tout cas pour sûr, et les alliances et ces amitiés qu'il y avait entre intellectuels, réalisateurs, amitié intellectuelle mais aussi politique souvent. Donc l'Algérie dans les années 60, post-indépendance, commence à mettre beaucoup d'argent dans l'industrie du cinéma algérien, commande des jeunes réalisateurs algériens à faire des films, mais décide en 64-65 d'aller au-delà et de travailler aussi avec des étrangers et de financer ces films-là. Et notamment, on connaît tous la bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo en 65-66, mais avant ça, il y a un tout premier film en 64 de Ennio Lorenzini, un film qui s'appelle Les Mains libres. Mais moi, pour le Venise, j'ai voulu faire donc un clin d'œil à la Mostra de Venise, évidemment, à la France parce que je suis française et à l'Algérie parce que je suis algérienne. Donc j'ai fait des recherches autour de ce cinéma, ces L'Italie, la coproductions, France, l'Algérie. voilà, c'est triangulaire. Et donc la mémoire, c'est triangulaire. Alors, le film que vous avez cité, c'est votre pépite. On va en parler tout à l'heure parce que c'est votre coup de cœur. On découvre donc vos racines familiales. On a dit l'Algérie, le Paris et le Gennevilliers aussi de votre jeunesse. Comment est-ce que vous avez traduit cela en fait à travers d'abord des films, vous l'avez dit, mais aussi des photos à travers. Il y a même une piste de danse, je crois. Hein, en fait, j'ai recréé des décors de ces films. Alors, il y a quelques films comme Le Bal d'Ettero Scola, L'étranger de Visconti, Z de Costa Gavras, Élise ou la vraie vie de Michel Drac, La bataille d'Alger, etc., etc. J'ai donc reconstruit ces décors et j'ai mis des acteurs. J'ai demandé à des amis, surtout, de jouer certaines scènes de ces films-là. Et donc, là, justement, le bar avec la piste de danse, c'est une scène du bal d'Ettero Scola où moi, je joue une des danseuses, où j'invite mon ami Faisal Bakriche, qui est artiste d'origine algérienne, à danser avec moi et de jouer le rôle de l'Algérien qui joue dans le bal. Mais j'ai aussi décidé d'écrire un voice-over, parce que ça se faisait beaucoup dans les années 60, un voice-over où je parle un peu de mon histoire personnelle, donc le cinéma de mon enfance à Gennevilliers où mon père m'emmenait tous les jeudis au cinéma, et comment cet amour ou cet intérêt pour le cinéma a grandi, donc grâce à mon père, mais plus tard aussi en faisant des études. Donc en fait, je fais un collage de toutes ces scènes filmées dans ces décors et je aussi écris un texte par-dessus ça sur mon histoire personnelle. Parce et c'est parce que vous êtes effectivement, vous avez une histoire qui se trouve des deux côtés de la Méditerranée. On va bientôt célébrer, alors, les accords d'Évian, c'est fait, 19 mars 1962, mais le 60aire d'indépendance de l'Algérie, 5 juillet prochain. On sait que ce sont des relations compliquées encore, 6 décennies plus tard. Qu'en est-il au niveau artistique? Est-ce que vous sentez que c'est plus facile? Ma question, c'est de savoir comment est perçu votre pavillon. Aujourd'hui, on sait que souvent, il y a des polémiques, c'est très vite parti, on peut dire vous êtes pro ceci, pro cela. Vous, comment c'est perçu? Du côté algérien, je ne sais pas du tout. Enfin, pour les amis et les artistes que je connais à Alger, c'est très bien vu. Après, côté ministère de la Culture, etc., je ne sais pas du tout. Ouais. J'ai essayé d'obtenir... de travailler ou de filmer là-bas, mais c'est à cause du Hirak ou la fin du Hirak. Et le début de Covid, ça n'a pas été trop possible de travailler là-bas. Donc même si c'est un projet sur l'Algérie, c'est un projet où je ne suis pas allée en Algérie pour filmer. Par contre, j'étais en Italie et en France où j'ai fait beaucoup de recherches. Mais j'ai eu la chance, avant ça, pour mon projet du Jeu de Paume en 2019, de faire beaucoup de recherches à la Cinémathèque française. Et c'est là où j'ai amassé en fait une multitude de documents et d'histoires autour de ces coproductions triangulaires.